L'influence du patriarcat sur nos âmes. Hashtag libération karmique. Alors, pourquoi je suis allongée pour vous faire cette vidéo? Tout simplement parce que je viens de vivre cette libération karmique de l'influence de l'entité patriarcale. Et en fait, j'ai pas envie de me lever là. Je suis bien, je suis bien, mais j'ai l'élan de vous parler et de venir activer ces codes que j'ai reçus qui sont d'une puissance incomparable. De toute façon, je vais le dire à chaque fois, je pense, mais je ne m'attendais absolument pas du tout à vivre cette expérience de soins et de libération karmique à ce moment-là. J'ai simplement demandé à mon guide de me transmettre une thématique sur laquelle je pourrais vous accompagner, peu importe avec quelle œuvre ou avec quelle prestation. Bref, en l'occurrence, c'est l'entité du patriarcat qui est venue et qui m'a été soufflée. Alors pourquoi je ne sais pas, je vais simplement vous parler, vous transmettre ce qui m'a été dit et en tout cas ce que j'ai ressenti au travers de cette libération. Déjà, c'est une reprise de liberté, de souveraineté qui est juste incroyable. Je pense que dans toutes mes générations passées, que ce soit au niveau du féminin, au niveau du masculin, nous avons tous et toutes été sous l'emprise à un moment donné du patriarcat. Quand je parle d'emprise, je parle vraiment d'une... On m'a montré cette entité patriarcale comme vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la manipulation. Donc c'est vraiment très puissant, très profond et à tel point que même la personne qui exerce en fait le patriarcat est elle-même une victime, si je peux dire, même si j'aime pas ce terme, une victime en fait de l'entité patriarcale. Alors qu'est-ce que c'est concrètement, j'ai pas vraiment cette réponse. C'est une énergie, c'est un égrégore qui va faire que l'homme prend cette puissance sur tous les autres. Mais ça peut être aussi sur les autres hommes, en fait. Et ça peut être sur l'homme en lui-même, comme je vous disais jusqu'avant, qui subit et qui fait subir le patriarcat. Les enfants, les hommes et les femmes. Voilà, c'est vraiment ce contexte sociétal-là. C'est très intense, très très intense. Je sens encore les énergies en fait qui me traversent. La libération a été vraiment profonde. J'ai vraiment senti tous mes ancêtres. J'ai vu tous mes oncles, mes tantes, côté maternel, côté paternel, qui subissaient ou qui faisaient subir et qui du coup étaient aussi sous l'influence de la manipulation. Et en fait, ça bouffe toutes les familles sur Terre. Il n'y a pas une famille que je connaisse qui n'a pas subi l'influence du patriarcal. C'est un truc de dingue. Et ça vient se poser sur tes épaules. Ça vient se poser dans ton esprit. Ça vient se poser dans des valeurs et des principes qui ne devraient même pas exister en fait parce qu'on est censé être unis, on est censé être ensemble, on n'est pas censé être ni supérieur ni inférieur, on est censé être complémentaire et l'on est complémentaire et en fait cette entité patriarcale vient nous faire croire, nous faire vivre des blessures et des traumatismes comme quoi nous sommes soit supérieurs soit inférieurs. Donc cette libération, elle vient amener une conscience, une libération, une libération de l'esprit en fait, au-delà du corps. Parce que je sentais vraiment au moment de la libération que cette libération se faisait au niveau ADN, au niveau génétique, au niveau code cellulaire. Parce que c'est quelque chose qui a été transmis en fait de génération en génération, de transgénérationnel dans ma famille, mais j'ai envie de dire dans toutes les familles du monde, en tout cas dans les familles occidentales. On va parler déjà de la France, c'est pas mal. Et en fait, c'est lourd au niveau physique. En tout cas, c'était lourd. Et c'est au moment où j'ai libéré, parce que j'avais même pas de notion que ça c'était dans mes codes, même si en fait avec du recul, bien évidemment que c'était dans mes codes, hein, ça paraît logique. Mais pour ceux qui connaissent mon histoire en tout cas, c'est sûr que si vous connaissez pas ma vie, vous pouvez pas dire bah non, c'est pareil logique. Bref, c'était vraiment ancré dans le corps et je m'en suis rendu compte au moment où c'est sorti de mon corps, où j'ai vu, parce que comme vous le savez, j'ai la clairvoyance, donc qui est développée d'une certaine façon et qui fait que je peux visualiser l'énergie qui circule en tout et en toute chose.
Mais bref, c'est pas ça le sujet. Ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment visualisé, vu et senti une entité, vraiment une entité, une densité qui sortait de mon corps pour aller rejoindre en fait la source, ou en tout cas un endroit qui n'est pas sur moi, qui n'est pas dans mes énergies, on va dire dans la matrice. J'ai même envie de dire, c'est un égrégore collectif, donc en fait, elle est sortie de mon corps pour aller rejoindre sa source à elle. Voilà, je vais pas poser plus de questions de où elle vient, parce que en vérité, c'était pas le sujet, mais peut-être qu'un jour, je serai amenée à poser la question. Bref, cette position est vraiment pas en ma faveur, mais c'est pas grave. Euh, et suite à cette libération physique, j'ai vraiment senti que mon corps, comme si mon corps il reprenait sa place au niveau euh, expansion, comment dire, au niveau de la densité de l'expansion de mes cellules, comme si comme si mon corps était moins rétréci, moins écrasé, moins angoissé, moins diminué, si je peux dire. Mais c'est vraiment au niveau des... Je sais pas, comme si en fait avant j'étais comme ça, et que suite à la libération, ça fait un truc comme ça, c'est vraiment ouvert. Donc ensuite, bah, mon guide m'a dit c'est bon, t'es prête? J'ai dit mais je suis prête à quoi? Exactement. À le transmettre. Ok, oui, bon, ok. Très bien. Donc, bah voilà, je suis prête à vous le transmettre. Donc, si cette vidéo vous parle et vibre très fort à l'intérieur de vous, eh bien, je vous invite à prendre une séance de consultation pour qu'on puisse faire cette libération karmique. En lien avec... voilà. J'ai envie de vous parler d'autre chose. Avant de parler de logistique et de prestations, j'ai vraiment envie de vous parler de ce qui me traverse au niveau liberté. Parce que je suis encore sur le cul de voir comme ça peut être... je sais pas si vicieux ou insoupçonné, peut-être ça serait mieux. Insoupçonné. Certaines blessures, certains traumas peuvent être insoupçonnés et surtout ne nous appartiennent absolument pas. Et a été transmis en fait de façon insidieuse en fait. Je sais pas comment expliquer ça, mais... Et cette reprise de liberté, j'ai l'impression vraiment d'avoir coupé en lien avec mon père. Je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai vraiment le sentiment d'avoir coupé quelque chose avec mon père, et pourtant je suis plus en conflit avec mon père depuis longtemps, depuis que j'ai commencé à entreprendre vraiment toutes ces compréhensions sur l'humain, patati patata. D'ailleurs, ça a été mes déclencheurs premiers pour m'ouvrir à la spiritualité, la psychologie. Essayer de comprendre mon père. Essayer de comprendre pourquoi ma relation avec mon père était conflictuelle. Bref, et qu'est-ce que je vous disais, je ne sais plus. Oui, et en fait, cette libération m'a vraiment... C'est comme si j'avais coupé euh, un schéma familial, un schéma psychologique aussi, et un schéma de mœurs. C'est comme si jusqu'à présent, j'en avais conscience de ce schéma, que moi, du coup, j'avais établi de nouvelles règles dans la construction de ma famille avec mes enfants pour justement éviter ces schémas-là. Mais que là, c'était encore plus loin, comme si au niveau cellulaire, la transmission ne se ferait plus. C'est-à-dire que bon, bah, mes deux premiers, du coup, sûrement qu'il y aura un travail à faire là-dessus parce que inconsciemment ça a été transmis. Mais du coup, ma pépette que je porte n'aura plus ce schéma-là de patriarcal parce que ça a été libéré au niveau cellulaire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je trouve ça fabuleux. Voilà. Donc maintenant, pour parler logistique, bah, je vous invite à me contacter tout simplement pour qu'on puisse déjà dans un premier temps échanger sur ce qui vous a fait vibrer en fait, tout ce qui a résonné en fait avec cette vidéo et comment on peut organiser une consultation. Des bisous!